Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le docteur Manuela Kamsu et aujourd'hui nous allons parler de l'hémorragie cérébrale et plus particulièrement de l'hémorragie méningée. Nous allons parler des symptômes. Nous allons également parler de ce qu'il faut faire et enfin nous allons parler de ce qui peut arriver. Vous ressentez de façon brutale, sans prévenir, un mal de tête. Ce mal de tête ne passe pas. Il est très violent. Il est possible qu'il irradie vers la nuque. Il est possible également que vous ayez du mal à supporter la lumière. Il est possible que vous ayez envie de vomir ou que vous vomissiez. Il est possible que vous fassiez un malaise, que vous perdiez connaissance. Alors vite, demandez de l'aide. Appelez quelqu'un. Ne restez pas seul et surtout ne vous recouchez pas. Ne vous recouchez pas car le mal de tête ne passera pas. Pour vous qui êtes à côté de quelqu'un qui fait de pareils symptômes, appelez. Tout dépend du pays où vous êtes. Dans l'idéal, il faudrait appeler un service de transport médical d'urgence, tel que le SAMU ou les pompiers, ou une ambulance. Si ce n'est pas possible, il faut se rendre rapidement dans une structure médicale adaptée. Cette structure médicale doit être la plus proche possible. Donc il peut s'agir d'un hôpital, il peut s'agir d'une clinique, il peut s'agir d'un dispensaire, il peut s'agir même d'une maison de santé. Vraiment, tout dépend de là où vous vous situez. L'idéal, l'essentiel, c'est d'arriver rapidement dans un endroit où on peut vous prendre en charge. Maintenant, à quoi est due cette hémorragie? Cette hémorragie méningée, et comme on l'appelle méningée, parce que c'est une éruption de sang dans les méninges. Cette éruption de sang dans les méninges correspond en fait à une éruption de sang dans les enveloppes qui vont entourer le cerveau. Les enveloppes qui entourent le cerveau, c'est les méninges. Et cette éruption de sang dans les méninges est en rapport avec, la plupart du temps, je répète, donc la plupart du temps, est en rapport avec un vaisseau qui s'est rompu, un vaisseau du cerveau qui s'est rompu dans les méninges. Ce vaisseau, il peut s'agir d'une artère, et donc cette artère va porter ce qu'on appelle un anévrisme. Un anévrisme, en fait, c'est une poche qui va être appendue à la paroi d'un vaisseau, donc d'une artère. Et cette poche est fragile et va se remplir de plus en plus de sang et donc a des risques de se rompre. Après, on peut avoir ce qu'on appelle un shunt artério-veineux. Ce shunt artério-veineux, c'est une communication anormale entre une artère et une veine. Donc, on a deux systèmes avec des vitesses différentes qui vont communiquer. L'artère où le sang circule vite et la veine où le sang circule moins vite. La communication d'une artère et d'une veine anormale va donc entraîner un système qui est fragile et qui peut se rompre. Et va se rompre donc préférentiellement dans les méninges. La rupture des artères ou d'un vaisseau n'est pas la seule cause d'hémorragie méningée. Il y en a plusieurs autres. Je vais citer par exemple la prise de toxiques tels que la cocaïne qui peut entraîner les hémorragies méningées. On peut également citer le traumatisme crânien. Donc si vous tombez par terre, si vous cognez la tête, il est possible qu'on puisse avoir une petite hémorragie méningée. Mais à ce moment-là, l'abondance n'est pas la même et la localisation de l'hémorragie n'est pas la même. Donc on peut très bien faire la distinction entre une hémorragie qui est due à une rupture d'un vaisseau et qui est cataclysmique et très grave, et une petite hémorragie, enfin petite, tout dépend en fait de l'importance de votre traumatisme crânien, qui est due donc au traumatisme crânien. Maintenant, nous allons parler de qu'est-ce qui va se passer. Si vous arrivez dans la structure médicale, en fait, ce qui va se passer va dépendre directement de là où vous êtes et va dépendre également de comment vous êtes au moment où vous arrivez. Je vais m'expliquer. Là où vous êtes, on n'est pas tous égaux devant la santé. En fonction du pays où on se situe, en fonction même de la région au sein du même pays, on n'a pas les mêmes chances et le même accès aux soins.
Si votre état est très grave ou si votre état est un tout petit peu moins grave, la prise en charge ne sera pas exactement la même. Mais dans tous les cas, vous pouvez être rassuré, l'équipe médicale et les paramédicaux, les infirmières, les aides-soignants et tous ceux qui sont autour de l'équipe médicale vont faire le maximum pour que ça se passe bien pour vous. Dans l'idéal, donc, je vais citer un certain nombre d'examens qui vont être réalisés et je vais quand même préciser que ces examens ne sont pas forcément faits à la suite et tout va dépendre, en fait, de, comme j'ai dit tout à l'heure, de où vous vous situez, de comment vous êtes et des moyens surtout de la structure où vous êtes. Parce que si vous êtes dans un dispensaire où il n'y a pas du tout de scanner, vous n'allez pas bénéficier de scanner. Voilà. Donc, je vais citer donc un cas idéal. Dans le cas idéal, vous allez bénéficier donc d'un scanner. Ce scanner va permettre de savoir où est située l'hémorragie, c'est-à-dire est-ce que l'hémorragie est située dans les méninges ou est-ce que l'hémorragie elle a diffusé dans le cerveau. Ça, c'est possible aussi. Le scanner va pouvoir peut-être même localiser la malformation ou l'anévrisme. Tout dépend de sa taille et de plusieurs autres facteurs, mais c'est possible que le scanner localise l'anévrisme s'il y en a un. Ensuite, vous allez possiblement bénéficier d'une artériographie. Donc, cette artériographie va permettre de faire le scanner. Elle peut être faite d'emblée ou elle peut être faite en complément du scanner. Elle va permettre de faire le diagnostic et elle va permettre aussi le traitement. Mais le traitement n'est pas forcément le même jour où vous allez arriver. Il peut se passer, en fonction de votre état, de façon un peu plus retardée. Dans tous les cas, on va prendre en charge votre douleur. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait mal la céphalie. On va également surveiller vos paramètres. Les paramètres, en fait, ce sont un certain nombre de mesures qu'on va faire pour essayer d'évaluer l'évolution et l'apparition d'éventuelles complications. Par exemple, on va vous prendre votre température tout simplement pour voir s'il n'y a pas de fièvre qui apparaît. On va vous prendre votre tension artérielle parce qu'il est très important dans ces moments-là de contrôler la tension artérielle. Vous allez avoir un monitoring cardiaque ou monitoring, ça veut dire en fait une surveillance continue de la pression des battements cardiaques, etc. Voilà. Donc, vous allez être pris en charge et dans l'idéal, en fonction de là où la malformation va se situer, si c'est une malformation ou si c'est un anévrisme, vous allez bénéficier d'un traitement. Souvent, le traitement est endovasculaire. Endovasculaire, ça veut dire que vous allez bénéficier d'une artériographie et cette artériographie va permettre de boucher l'anévrisme ou la malformation. Ou dans certains cas, vous pouvez aussi bénéficier d'une chirurgie. Tout dépend de là où c'est placé et de votre état, comme je le disais tout à l'heure, parce que le traitement ne dépend pas que d'une personne. Le traitement est le résultat de discussions entre diverses équipes médicales, l'équipe des radiologues interventionnels, l'équipe des neurologues et puis l'équipe des neurochirurgiens. Voilà, il y a plusieurs équipes qui discutent de votre cas et qui essayent de prendre la meilleure décision pour vous. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié sur ce qui peut se passer. Donc il y a d'autres examens qui peuvent être réalisés au cours de votre hospitalisation pour vous faire une radiographie du thorax. Ça c'est pour peut-être si on suspecte que vous fassiez des complications. Si vous avez de la fièvre et qu'on a un doute avec un autre diagnostic, vous pouvez bénéficier également d'une échographie qu'on appelle une échographie Doppler transcrânienne. Cette échographie va permettre d'évaluer les vitesses des artères dans le cerveau et ça va permettre en fait de dépister une complication éventuelle. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais juste quand même rappeler que tous les maux de tête ne sont pas des hémorragies ménagères. Donc, si vous avez mal dormi la veille, que vous avez peut-être pris un peu d'alcool la veille et que vous vous levez le matin avec des maux de tête, c'est pas une hémorragie ménagère. C'est le caractère vraiment brutal, l'association de plusieurs symptômes tels que la lumière que vous ne supportez plus, ou bien même une migraine qui n'est plus comme d'habitude, qui est plus grave, qui ne passe pas sous médicaments, qui est en fait très évocateur d'hémorragie ménagère.
Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo car on ne sait pas quelle vie on peut sauver en partageant la vidéo hein, et en informant les amis, les proches et toute autre personne. Voilà, que c'est susceptible d'aider. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.